Nous sommes en sa compagnie, c'est toujours un plaisir. Bonjour Renaud. Bonjour Oswald. Alors, nous commençons cette revue de presse avec cette information. Le président tchadien est décédé hier. Oui, à en croire le porte-parole de l'armée tchadienne qui a annoncé la nouvelle, il a succombé aux blessures qu'il a contractées pendant des combats ce week-end. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué la mémoire de l'illustre disparu en le qualifiant d'homme courageux. Et pour Fraternité Matin, celui que ses pairs qualifiaient de gendarme du Sahel est mort au combat. Et l'intelligent d'Abidjan évalue l'impact de la disparition du président tchadien. Oui, le confrère fait un décryptage des enjeux internes et externes de la disparition d'Idriss Déby Itno au niveau du Tchad. Il note que tout l'enjeu réside désormais au niveau du climat qui va régner dans le pays au moment où le Tchad fait face à une rébellion interne. Et au niveau régional, l'intelligent d'Abidjan indique que tout va se jouer au niveau du maintien de la stabilité et de la paix quand on sait le rôle majeur que jouait le président Déby dans la lutte contre le terrorisme. À noter qu'un hommage national sera rendu ce vendredi à 23 avril au président tchadien avant son inhumation le même jour à Amdjaras, sa ville natale. Nous dit-on, le président de la République marche dans les pas de Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est ce qu'indique l'expression. Selon le confrère, le président Alassane Ouattara marche dans les sillons tracés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il en veut pour preuve toutes les infrastructures et les grands travaux réalisés depuis son accession à la tête de la Côte d'Ivoire. Plus de précision dans l'expression. Et quatrième information, rien ne va plus au PDCI. Eh bien, c'est ce qu'indique le matin. Selon le confrère, c'était chaud hier au siège du vieux parti où le secrétaire exécutif en chef a fait empêcher une conférence de presse des partisans de Bernard Ehouman, le directeur de cabinet par intérim d'Henri Konan Bédié, avec lequel il est en froid devant ce qu'il qualifie de guerre interne pour le contrôle du parti qui ne cesse d'enfler. Le matin se demande si ce conflit n'est pas entretenu par Henri Konan Bédié lui-même. Et Henri Konan Bédié, on reste avec cette personnalité qui a reçu l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Oui, Jean-Christophe Béliard a eu une séance de travail avec le président du PDCI hier. Le diplomate français, selon le Nouveau Réveil, a dit être porteur d'un message du président français Emmanuel Macron pour Henri Konan Bédié. Il a indiqué aussi avoir échangé avec le président du PDCI sur ce qui reste à faire pour le retour de la sérénité et du dialogue en Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui, mercredi, que démarre la première grande activité du gouvernement Patrick Hachi. Oui, tout à fait. Pendant 3 jours, au palais présidentiel d'Abidjan, le Premier ministre et son équipe vont participer à un séminaire gouvernemental sur l'adoption du programme de travail du gouvernement, en abrégé PTG 2021. Cette activité, selon l'expression, va permettre de tracer les grandes lignes de l'action gouvernementale en lien avec le programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République. Et prenons la direction de l'hémicycle. L'Assemblée nationale est sous haute tension. Oui, c'est ce que nous dit Soir Info, à en croire le confrère. Cette situation est née de la volonté d'Adama Bictogo, vice-président de l'institution qui assure actuellement sa présidence plutôt, en l'absence d'Amadou Soumaoro. Et donc, cette volonté d'Adama Bictogo de mettre en place les 6 commissions de la Chambre basse du Parlement, bien que les textes du Parlement le lui permettent, cette situation a provoqué une levée de bouclier de l'opposition pour laquelle cela doit se faire sous la houlette du président statutaire de l'institution et non en son absence. Et on reste à l'Assemblée nationale et l'on nous dit que les députés suppléants ne sont pas contents. Oui, c'est Soir Info qui le dit. Sous le couvert de l'anonymat, certains ont confié les raisons de ce mécontentement aux confrères. À en croire ces colistiers des députés, ils ne perçoivent aucun salaire, sauf pour ceux parmi eux qui sont les suppléants des membres du gouvernement ou de députés dont les fonctions sont incompatibles avec la fonction législative. Ces députés suppléants invitent donc l'État ivoirien à revoir leurs conditions, car, disent-ils, certains parmi eux vivent dans la précarité. Et une scène qui dépasse l'entendement humain s'est produite récemment dans une localité de la ville d'Issia. Oui, et tenez-vous bien, il s'agit d'un mort qui s'est réveillé le jour de son enterrement. Selon Abidjan.net qui raconte cette histoire hallucinante, l'individu qui est décédé depuis 2 mois s'est réveillé juste après que son cercueil a été mis en terre, créant une panique indescriptible dans le village de Buyo-Carrefour. Et selon les témoins de la scène, après avoir ouvert les yeux, le ressuscité les a à nouveau fermés, cette fois pour de bon. Plus de précisions sur cette affaire qui fait grand bruit dans le département d'Issia, dans Soir Info de ce jour. Il faudrait une grande explication. Ah oui, franchement, parce que ça dépasse l'entendement humain, quoi. Ben oui. Quelqu'un qui est décédé depuis 2 mois, qui était à la morgue et qui se réveille le jour de son enterrement, bon. Et ensuite qui referme les yeux. Qui referme les yeux par la suite, bon. De 2 choses l'une, soit ceux qui l'ont enterré,
ils avaient un peu trop levé le coude. Oui. Soit c'est une affaire qu'il faut tirer au clair. Franchement, merci beaucoup à Renaud, que nous allons retrouver demain pour encore parcourir